Depuis plus de 18 ans, des riverains vauclinois se battent en vain pour obtenir de l'électricité. La question est la suivante. À qui profite cette situation? Puisque jusqu'à présent, aucune solution n'a été envisagée. Que fait le maire Raymond Collier et son équipe? Ne sont-ils pas censés améliorer la vie de leurs administrés? N'est-ce pas ce même Raymond Collier, maire du Vauclin depuis 18 ans, qui nous parle souvent de la Bible et de ses convictions morales? Bien, voilà, ça fait plus de 18 ans que j'ai construit et je fais des démarches pour pouvoir obtenir l'électrification de ma maison. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien à l'horizon. Je suis obligé ça m'oblige à vivre à Fort-de-France et que je monte ici que le week-end et pendant les vacances. Parce que pour la bonne raison que j'ai un petit groupe, mais je ne peux pas alimenter un réfrigérateur et tout. Alors, vu tous ces problèmes-là, je suis obligé de faire ma maison principale, ma maison secondaire. Qu'avez-vous entamé comme démarche? J'ai écrit au maire à plusieurs reprises. Une fois depuis en 1996, je fais des démarches, je l'écris, je fais des rencontres, je rassemble le peuple, les gens du quartier, afin de pouvoir prendre des réunions avec lui. Et il me dit toujours qu'il y a des problèmes. Là, c'est devenu un MD, le terrain. Après, il me sort qu'il n'y a pas assez d'habitants pour électrifier Cocotte. Il m'a dit, bon, si c'est un problème, si c'est un endroit qui serait en expansion, il serait d'accord, mais comme pour 4 à 5 habitants, c'est un problème pour lui, il ne peut pas électrifier parce que ça lui revient cher. Voilà. Pensez-vous baisser les bois? Ah non, pas du tout, je ne vais pas baisser les bois, je vais persévérer jusqu'à ce que j'obtienne l'électricité parce que j'ai investi trop et ma déception est que si je savais qu'il me fallait lutter autant pour obtenir l'électricité, j'allais acheter ailleurs. Et parce que quand mes enfants viennent en vacances, je suis obligé de louer ailleurs parce que j'ai pas le confort total. Alors je vais me battre. Avez-vous rencontré le maire souvent? C'était pas facile. Je l'ai vu en gros déjà une dizaine de fois avec ses conseillers, mais c'est toujours pas évident. Il faut l'écrire ou prendre des rendez-vous très longs, alors non, c'est pas toujours évident. Vous l'avez senti comment, le maire? Ah bien, il reste, quand on le voit, on ne voit pas qu'il veut vraiment faire quelque chose pour Cocotte. En tant que maire, il te répond et avec la gentillesse et la politesse, mais on ne sent pas que les démarches vont suivre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sous ses paroles, sous ses réponses, on sent que bon, qu'il cherche toujours quelque chose qui va entraver ça. Il va vous poser des questions, ou bien il dira que c'est cher, ils voulaient même faire que ça soit l'électricité en souterrain, et ça demande une grosse somme. Alors, ce qui est en train de dire que c'est un frein, ça. Pourquoi en 2013, vous n'avez pas d'électricité chez vous? C'est une très belle question, simplement il va falloir la poser à M. Collier, le maire de Vauclin. Parce que c'est lui qui ne veut pas mettre de la lumière ici. Il a décidé d'assiéger les gens qui sont là. Parce que c'est un petit dictateur des temps modernes. C'est fort, vos propos. Oui, c'est très fort. Parce que le maire, on a eu une discussion avec lui. Quand il est entré maire, les poteaux étaient en bas, chez M. Pierre. Il les a pris pour les emmener à la baie des Mulets. Il a décidé de ne pas mettre de la lumière ici, purement et simplement. C'est une décision qu'il a prise lui-même en tant que maire. C'est en quelle année? Eh bien, quand il est entré au pouvoir, j'ai plus les dates en tête.
Ok. Les poteaux étaient destinés... Oui, 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 à alimenter les maisons qui sont là, les 5 à 6 maisons qui sont là. Il vous a donné des explications par la suite? Jamais d'explication, aucune. Il nous avait simplement dit lors d'une réunion, je vais les ramener les poteaux, je vais vous mettre de la lumière. Et après 18 ans, il n'a toujours rien fait. Vous lui avez envoyé des lettres recommandées? Il est au courant de tout, il a des courriers qu'on lui a déjà envoyés partout, mais bon, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Et avec le SMEM? Avec le SMEM, il n'y a jamais eu de problème, ce sont les propos du maire. Il n'y a pas de problème avec le SMEM. Aucun problème. C'est la mairie qui ne veut pas mettre de la lumière, c'est pas le SMEM. Mais pourquoi la mairie ne voudrait pas mettre de la lumière? Ah, parce qu'ici, il n'y a pas suffisamment d'habitants, je pense. Techniquement, pour le maire, ce n'est pas intéressant parce qu'il ne pourra pas stocker des voix. Et du coup, ce n'est pas intéressant pour lui. C'est de la politique. Mais à 80 mètres de chez vous, il y a de l'électricité? Oui. Simplement, le maire ne veut pas le faire, arriver chez moi. C'est tout. Parce qu'il y a une route qui passe tout près. Il suffit de prendre le câble et de le descendre, d'arriver ici. C'est fait en moins de 2. C'est une facilité. Puisqu'il dit que le transport n'est pas assez fort pour monter la route. Donc ce ne sont que des mensonges jusqu'à présent. C'est une volonté politique de ne pas mettre la lumière, d'assiéger les gens qui sont là par un tête dictateur. Monsieur Collier. Il est avec le bon Dieu, il prie pourtant. Il a de la lumière chez lui, ce monsieur. Il est maire de la commune. Je le respecte quand je le vois, je lui dis bonjour. Mais il n'a jamais compris que ce ne sont pas des chiens qui sont là. Moi, je ne suis pas un Saint-Lucien, ni Jamaïcain. Je suis un Martiniquais. Comment je ne peux pas vivre dans mon pays à cause d'un maire qui a décidé de ne pas mettre de la lumière quelque part? J'espère qu'il comprendra que moi, je ne fais pas de la politique avec lui. Simplement, je lui reproche des faits qui sont réels. Il peut venir voir lui-même. Il sait très bien qu'en 18 ans, qu'il n'a rien fait. Il a pris les poteaux quand il est arrivé maire. Il nous a dit dans une réunion qu'il va les amener. Je l'avais même dit à l'époque que ce n'était pas vrai. Et après 18 ans après, on est au même endroit. Donc, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que tout simplement, je veux comprendre qu'est-ce que le maire a enfin décidé de faire. Parce que pour mettre les panneaux photovoltaïques, effectivement, on m'a dit qu'il faut être régi avec EDF, et j'ai pas EDF. On m'a dit qu'il faut mettre un groupe électrogène pour reprendre quand il n'y a pas de vent. L'éolien, on m'a dit que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de vent. Je voudrais que le maire me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il va décider enfin de mettre la lumière pour les 6 à 7 maisons qui sont là? Parce qu'elles sont des citoyens, je vote au Vauclin, moi. Je n'ai pas de problème avec lui puisque je le respecte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dommage d'en arriver là avec lui parce que c'est un choix qu'il a fait lui-même. Donc, parce que je vais vous dire une chose qui est très simple. Hein. Vous allez dans les quartiers Rivière-Pilote, dans toutes les communes, les maires ont mis la lumière dans les campagnes. Hein. Les serpents peuvent aller au centre-ville se balader le soir et remonter. Hein. Il n'y a qu'au Vauclin, à Cocotte, que le maire a décidé d'assiéger les gens qui sont là. Et je vais vous dire mieux. Il y a un huissier de justice qui est venu, ici, me demander d'acheter la maison. Il m'a dit qu'il va le faire mettre en lumière tout de suite. Il y a des métropolitains qui sont venus me demander d'acheter la maison. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de lumière, ils pensent qu'on va le vendre la maison. Eh bien, on ne va pas vendre la maison. Le maire, il va répondre aux questions qu'on lui a toujours posées. Qu'allez-vous faire de cet habitant de Cocotte? Quel jour pensez-vous mettre de la lumière pour que les gens puissent vivre dans des conditions humaines comme vous le vivez? Voilà la question que je lui pose. J'espère qu'il va me répondre. S'il veut me voir, il peut me convoquer à son bureau. Il a mon téléphone. Il ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai puisque au conseil municipal, on a mon téléphone. Donc je suis à sa disposition. C'est à lui de faire ce qu'il faut maintenant. Parce que si ça ne passe pas comme ça, je vais encore essayer d'autres moyens. Parce qu'il faut qu'il dise clairement, vous n'aurez pas de lumière dans cet endroit, ça ne m'intéresse pas de vous le mettre. Ou bien s'il le met, il nous dit, bon messieurs, écoutez, ça a traîné assez cette affaire-là. Je prends l'affaire au sérieux cette fois-ci. Je vous mets la lumière parce que vous êtes des êtres humains. Voilà. Le maire, il peut tout faire s'il veut. Donc c'est pas moi. Moi je le dénonce parce qu'au fait, je suis déçu. Je n'ai jamais fait de politique contre lui, je ne le ferai pas d'ailleurs, c'est pas mon truc. Mais je suis déçu du comportement d'un maire vis-à-vis de ses citoyens. On est là, on vote au Vauclin, on contribue au Vauclin. J'ai du mal à comprendre un tel comportement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Lancer un message au maire pour lui dire attention, monsieur le maire, vous avez des gens qui habitent en quelque part auxquels vous avez négligé suffisamment. Faites en sorte que les gens ont une vie meilleure. Voilà, c'est tout. Mais il paraît à une époque que vous avez eu la lumière. Bien sûr que j'ai eu de la lumière à une époque parce que j'avais demandé à un voisin qui est à 100 mètres de me dépanner avec le câble. Et au fait, cette personne a coupé la lumière un jour. Il l'a coupé plusieurs fois. Donc, quand j'ai posé des questions, on m'a dit que la lumière ne m'avait pas été donnée pour la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'illégal de brancher chez quelqu'un
parce qu'au fait EDF ne supporte pas ça. Ça s'appelle vente illégale d'électricité. Donc cette personne est tout à fait dans ses droits de débrancher le câble. Donc aujourd'hui, ça montre encore une fois de plus que le maire, il verra la situation, qu'il va tenir compte de ça. Il est maire d'une commune, on est des citoyens, il faut qu'il fasse quelque chose. J'attends qu'il me convoque pour me dire, monsieur Joncard, qu'est-ce qu'il vous prend? Je vais lui répondre aux mêmes questions que je vous réponds. Je suis vraiment déçu de vous parce qu'au fait, vous n'avez pas tenu compte de la douleur et de la souffrance que nous avons là. Vous nous avez abandonnés pendant ce que vous avez fait. Alors que nous sommes vos citoyens. Et puis c'est tout. On ne fait pas de la politique avec lui. Je ne suis pas dans la politique. Ce n'est pas mon truc. Simplement, je vis dans des conditions inhumaines. Tout mon matériel électronique est abîmé parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette maison. J'ai un groupe électrogène dans ma voiture que vous allez voir. Je le sors le soir pour alimenter mon garage. Et je marche avec 20 litres d'essence. Vous savez très bien que l'essence est un combustible assez dangereux. Donc, si la nuit je dors et que le groupe explose, ça peut exploser, il peut y avoir mort d'homme. Parce qu'il n'y a pas de lumière toujours. Et je suis obligé d'aller consommer plus, puisque je ne peux pas économiser comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas d'enfants. Mais supposons qu'il y a des enfants, on met les yaourts ou les produits frais, on les met où, comment on fait? Le maire a tout ça chez lui. Il sait très bien qu'il a tout ça chez lui. Puisque lui, quand il a besoin de voir l'électricité, il a plus. Il a tout chez lui. Et comme il a tout chez lui, ben, il n'y a rien chez nous. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Il faut trouver un équilibre juste. Il faut que le maire comprenne une chose. Les gens qui sont là ont besoin d'avoir une vie normale, comme lui. Et si le maire a le courage, encore une fois, je vous dis, il peut m'appeler. Je vais venir, je vais lui répondre à toutes les questions qu'il souhaite. Je n'ai pas peur de parler avec lui puisque je vous parle. Donc s'il veut parler avec moi, il m'appelle, monsieur Joncard, il y a telle chose qui ne va pas, est-ce qu'on peut se voir? J'accepterai volontiers le rendez-vous du maire. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui ont travaillé avec le maire, auxquels j'ai exposé le problème. Et au fait, le problème vient du maire. C'est lui-même, ce n'est pas les gens. Alors effectivement, peut-être qu'il a déjà tenté de mettre la lumière et qu'il n'a pas réussi. Hein. Il va nous le démontrer s'il l'a fait. Peut-être que c'est en cours, puisqu'il va peut-être dire que c'est en cours. S'il est en cours, il va me dire, mais là, monsieur Joncard, je suis en train de vous mettre la lumière, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché contre moi. Je vais lui dire, mais si vous mettez la lumière pour nous, vous aurez dû nous faire savoir que le projet est en cours. Mais sans réponse de votre part depuis des années qu'on se bat dans le système, je n'ai pas le choix aujourd'hui, en 2013, de prendre les médias et de leur demander de faire passer un message très fort et de signaler des choses qui sont inacceptables en 2013. En Martinique, dans un pays de droit, c'est pas normal. Parce que j'ai bien vu que le maire s'est battu, hein. Il s'est déjà battu dans pas mal de choses. Mais se battre dans des choses et puis abandonner les citoyens là, comme ça, comme des chiens, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est un scandale de voir ça aujourd'hui là. Donc, j'espère qu'il a bien compris le message. En tout cas, je le respecte en tant que maire, mais je trouve ça dommage. 6 heures de lumière équivaut à combien de litres d'essence? 6 heures de lumière, ben, ça vaut à 12 litres d'essence. Votre réservoir contient combien de litres? 3 litres. Donc vous êtes obligé de... J'éteins, je remets, j'éteins, je remets, j'éteins, je remets. C'est comme ça. Quelle est votre situation? Ça fait 2 ans que je suis revenu, j'ai été muté, donc je vis en métropole, et puis donc ça fait 2 ans que je suis revenu au pays. Je voulais habiter à la Cocotte, puisque c'est la maison familiale, moi j'ai vécu là depuis très petit, et maintenant, mes frères et des voisins se battent depuis 18 ans pour avoir l'électricité. Nous, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu d'électricité à la Cocotte. Depuis 18 ans qu'ils se battent. Donc on a investi pour ne pas rester quand même dans le noir.
On a investi dans des petits panneaux solaires qui nous permettent d'avoir l'électricité un petit peu, pour regarder un petit peu de télévision, pour essayer de vivre comme tout le monde. Pour essayer de vivre comme tout le monde. Mais on ne peut pas avoir le frigo, puisque les panneaux solaires ne sont pas suffisants. On ne peut pas allumer toute la journée non plus. Il faut attendre le soir pour avoir une autonomie de 5 heures de télévision à peu près. C'est tout. Bon, Et comment faites-vous sans réfrigérateur? on vit au jour le jour, c'est-à-dire qu'on achète, on mange Faire à manger tous les jours. tous les jours, Ce qui n'est pas de reste, il y a Qu'il y des ait pas restes de qu'on est reste. obligé de jeter, en fait, de jeter. puisque ça s'abîme si c'est pas au frais. C'est un peu comme ça, hein, au jour le jour. Au jour le jour. Donc, S'il faut repasser, il faut allumer le un groupe pour repasser. Enfin, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. qu'on ne peut pas faire. Si vous veut bricoler, il faut allumer un groupe qui fait du bruit, qui fait beaucoup de bruit. Et oui. Et je lave à la main, je n'ai pas de machine, donc je lave à la main. Revenu à... Donc nous qui vivions à Paris dans vraiment avec tous Le nécessaire. le confort qu'on avait à Paris, et maintenant on est revenu à l'ancien temps de laver À la main. à la main, d'attendre pour repasser. C'est intolérable quand même. C'est pas au XXe siècle, on est en 2013. Je ne pensais pas, au XXIe siècle, je ne pensais pas qu'on pouvait laisser les gens comme ça. Donc je pensais que l'électricité était automatique pour tout le monde. C'est que tout le monde devait avoir l'électricité. Comme c'était vital. Avez-vous été voir Monsieur le maire? Si je lui ai posé la question dans une comment dirais-je, j'allais accoster dans un, il m'a dit de venir un jour, et le jour il n'était pas là. Donc après, bon, j'ai déjà été plusieurs fois, ouais, mais On a fait des démarches. des démarches, on nous renvoie de bureau en bureau, on nous dit aussi qu'on n'a pas de permis de construire, alors qu'il y a une maison de plus de 50 ans qui a plus de 50 ans sous ce terrain. Donc il y a l'électricité, tout est dû automatiquement, il n'y a pas besoin d'avoir un permis de construire pour avoir sur une maison qui a plus de 50 ans. Pensez-vous déménager? Non, je suis bien à la cocotte, il n'y a que l'électricité qui me manque. J'ai une vue sous la mer, non, c'est... On peut cultiver la terre. On peut cultiver, c'est le terrain familial, alors donc, il n'est pas question que je déménage, non, c'est pas... Non, c'est l'électricité, c'est mon seul problème, c'est l'électricité. Pour avoir un frigo, pour vivre comme tout le monde, c'est tout, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui vous peine le plus? Le premier, mais il y a le frais, on ne peut pas manger normalement, avoir du frais. Et puis il y a aussi, dehors il fait toujours sombre. On ne peut pas dire s'il y a quelque chose qui se passe dehors, on ne peut pas dire tiens, j'allume la lumière pour voir ce qui se passe, on est obligé de rester à l'intérieur. Donc il y a un peu ça. Il y a la lumière, surtout la lumière pour s'éclairer, et puis le frais, c'est le primordial en fait. Ce qui me peine le plus en fait. Oui. Après 18 ans d'attente, pour ne pas dire de mensonge, je suis toujours au même point. Est-ce normal en 2013 pour qu'un quartier soit sans électricité? Oui, alors la situation que vivent les habitants de Cocotte en août 2013 est une situation ubuesque, puisque le réseau était déjà prévu par l'équipe de M. Juston il y a près de 20 ans. Les poteaux étaient déjà là, et c'est l'équipe actuelle, l'équipe au collier, qui est arrivée, qui a pris les poteaux et qui les a mis ailleurs. Il n'y a aucune difficulté technique pour que les maisons de Cocotte, de l'extrémité de Cocotte, soient alimentées en électricité
si elles ne sont pas alimentées en électricité, c'est simplement de la seule volonté du maire qui estime que ce quartier n'étant pas assez fréquenté, n'étant pas assez peuplé, met l'accent sur les quartiers plus peuplés. Alors, il est à noter également que ce quartier présente un réel intérêt puisque des étrangers, notamment des Européens, étant sûrs d'avoir à leur tour l'électricité, ont déjà fait des propositions d'achat aux différents habitants de Cocotte pour leur maison qui, je les comprends, sont excédés au bout de 20 ans, avoir une maison et ne pas avoir l'électricité, une commodité courante au XXIe siècle, sont prêts pour certains à vendre. Et puis enfin, troisièmement, c'est une situation ubuesque, notamment de nombreux quartiers sur le Vauclin, comme Monraquette, comme Pérou, comme Carrière, comme Baie-des-Mulets. Je vous emmène en tant que conseiller de l'opposition, et ce sont des quartiers que je connais bien pour les avoir visités, je vous emmène dans divers endroits où, en 2013, il n'y a toujours pas d'électricité. Et ça, je le répète, de la seule volonté de l'équipe municipale en place, l'équipe majoritaire. Si ces gens-là avaient voulu équiper les quartiers du Vauclin, le bourg du Vauclin, l'ensemble de la commune, faire un maillage exhaustif de l'ensemble des quartiers du Vauclin, ils l'auraient fait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne le voulaient tout simplement pas. Dans le quartier, il y a mes voisins, mes frères se battent depuis 18 ans. J'espère, moi ça fait 2 ans que je me bats pour avoir l'électricité. J'espère que par attendre le 18 ans encore pour avoir l'électricité. 18 ans, ça sera, non, c'est pas possible de 18 ans ainsi. Non, on est au 21e siècle. Tout le monde doit pouvoir avoir l'électricité. Donc c'est ce que je dirais pour conclure. Donc,